Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Renault Scénic, enfin sur la route. Pour ceux qui se rappellent, je vous l'avais présenté déjà sur la chaîne lorsqu'on était en studio. Je vous avais donné quelques infos, mais cette fois-ci, on peut le toucher et il est en vrai sur la route. D'ailleurs, je suis ici, juste derrière vous, c'est le Rio Grande, dans le sud de l'Espagne. On n'est pas très loin de Malaga et Marbella, entre les deux, dans les montagnes. Avec ce joujou, on va pouvoir l'essayer sur route, voir un petit peu ce que ça donne niveau comportement dynamique, niveau consommation, en ville comme d'habitude, sur autoroute, tout type de route bien sûr avec ce joujou. Et je vous referai peut-être une autre vidéo prochainement avec la version Esprit Alpine. La version que je vous présente aujourd'hui, c'est une version techno avec un pack iconique. Voilà, le joujou. Bon, je vous rappelle un petit peu les tarifs, les caractéristiques, les batteries, etc. etc. Et ensuite, on va l'essayer, on se refait un petit débrief sur la fin. Le Scénic, il existe depuis 1996, ça fait 28 ans ce joujou. Et oui, j'étais tout jeune quand ils ont sorti le premier Scénic. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il commence à partir de 39 900 € et toutes les versions auront droit au bonus chez Renault, puisque voiture fabriquée à Douai, donc ce qui permettra de garder les bonus, pas comme les voitures qui sont fabriquées dans d'autres pays ou en Asie par exemple. La plupart sont des Chinois et on n'a plus le droit au bonus. Donc là, on aura le droit absolument. L'avantage, c'est qu'ils ont joué un petit peu sur les packs, puisqu'on sait que maintenant, c'est la version de base qui va compter pour le tarif et les options ne compteront plus pour le bonus. C'est pour ça que Tesla également a joué et on a vu des rattrapages sur certaines voitures qui n'ont pas eu le bonus total, puisque justement, on ne pouvait pas si on dépassait les 47 000 €. Mais maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est la voiture en elle-même et les options supplémentaires ne comptent plus pour le bonus. Ça, c'est un petit avantage. Elle existera avec deux batteries différentes, une 60 kWh et une 87 kWh. La version 60 kWh aura une batterie qui pèsera, elle, 411 kg. Ce sera la plus petite autonomie, ce qu'on retrouve également sur la Renault Mégane, ce qui permet à cette voiture d'être assez légère. Elle fera 170 chevaux dans cette configuration-là, ce qui est largement suffisant, avec 280 Nm de couple et une vitesse maximum à 150 km/h. Ensuite, elle pourra recharger à 130 kW maximum en charge combo, donc en DC. Et niveau autonomie, elle aura une autonomie un petit peu plus faible que celle que je vous présente aujourd'hui. Elle aura 430 km d'autonomie, donc c'est la petite batterie. Ensuite, on a la grosse que je vous présente sur le modèle du jour, qui fera, elle, 87 kWh. Elle pèse 515 kg, donc environ 100 kg de plus, mais qui offre une autonomie jusqu'à 625 km. Tout ça, bien sûr, c'est dans les normes WLTP. On verra ce que ça donne niveau consommation sur l'essai du jour. Elle fera par contre, sur les grosses batteries, 220 chevaux la voiture, avec 300 Nm de couple, ce qui est un petit peu supérieur niveau couple. Par contre, niveau puissance, on pourra ressentir quand même une sacrée différence tout de même. Après, il y a quand même 100 kg de plus, donc ça joue un petit peu, mais c'est toujours mieux d'en avoir un petit peu plus. Et j'avoue, chez nous, surtout France, on aime avoir des autonomies le plus long possible. 170 km/h en vitesse maximum par contre pour cette version. Et niveau charge par contre, on sera sur une charge à 150 kW au lieu des 130 sur l'autre version. Au niveau du 0 à 100, elle est donnée pour 8 secondes 4 sur cette auto. Il y a un monsieur qui va traverser le Rio Grande avec son véhicule. Je vois qu'il le fait. Je pense que je le testerai peut-être à la fin de cette vidéo, vous le verrez. Au niveau de la plateforme, avant elle s'appelait la CMF EV, maintenant c'est devenu la Ampère Medium. Ampère, c'est ce qui regroupe toute la catégorie et le groupe Renault, le côté électrique. Donc ce sera la Ampère Medium maintenant qui remplace la CMF EV. Au niveau des finitions, on commencera sur une évolution, ensuite on aura la techno et ensuite on aura deux variantes à cette partie, soit la iconique, soit la Esprit Alpine. Esprit Alpine, ce sera maintenant la version la plus haut de gamme qui remplace la gamme RS dans le groupe Renault. Comme je vous disais, à partir de 39 900 € pour les versions entrée de gamme en évolution et on pourra monter jusqu'à 52 000 € pour les versions toute option bien équipées. Au niveau du gabarit, c'est une voiture qui fait 4,47 m de long, 1,86 m de large sur 1,57 m de haut avec ces très belles barres de toit ici qui finissent bien cette voiture. Un empattement de 2,79 m entre la roue avant et la roue arrière. Un poids qui sera aux alentours des 1842 kg pour la version grosse batterie et la version un petit peu plus légère, on enlèvera une centaine de kilos. Ça pourra remorquer jusqu'à 1100 kg pour les deux versions avec une remorque freinée et 750 kg comme d'habitude pour les non freinés. Au niveau du diamètre de braquage,
Très gros point fort de cette voiture, 10,90 m seulement et une garde au sol de 14,5 cm. On verra tout à l'heure en traversant le Rio Grande. Elle sera disponible en 6 couleurs, en rouge, en bleu, en noir, en gris schiste et en blanc. Là, vous pouvez en voir déjà quelques petites couleurs assez sympas. J'avoue que le rouge, j'ai choisi celle-ci pour la présentation parce que je trouve ça un petit peu plus sympa. Et le gris alpine va bien aussi. Mais pour une voiture familiale, je trouve que du rouge, c'est plus sympa que du gris. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que pour une voiture familiale, je trouve qu'une couleur un petit peu pétante, c'est toujours plus plaisant, surtout si on trimballe des enfants. Et pour moi, ça reste quand même le Scénic. J'ai du mal à m'enlever le monospace de l'époque quand même. Au niveau du moteur, c'est comme la Mégane, mais c'est un moteur encore amélioré, une meilleure énergie et surtout des meilleurs rendements. Ils ont encore gagné plus 6% au niveau énergétique. Ça reste toujours une batterie NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Cette fois-ci, il y a plus de nickel et moins de cobalt et moins de manganèse, ce qui permet d'avoir des matériaux rares un petit peu moins présents dans cette batterie également et d'augmenter la densité énergétique. On retrouve également une pompe à chaleur sur cette voiture de série, ce qui est quand même un gros avantage comparé à sa concurrente française. Sur la partie avant, ce que j'aime bien, c'est lorsqu'on sera au volant, on a l'impression de conduire un gros 4x4 avec ce capot très à plat et très long. Ça change vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir une Renault en fait. C'est une philosophie différente et surtout pas un Scénic. On le reverra de l'intérieur. Double essuie-glace, toujours le petit coq ici sur les nouvelles voitures. Les caméras là-haut puisqu'on a les aides à la conduite et on verra, on a le grand toit Solar Bay qui est pour la première fois sur une Renault directement sur la route. Capot très à plat, des lignes ici qui sont quand même assez marquées, on le verra. En fait, un petit peu partout autour de cette voiture, on a des lignes très marquées et des parties ultra anguleuses. On le voyait beaucoup moins en studio, mais là maintenant qu'elle est sur la route, je vois que c'est ultra travaillé et il faut le voir en vrai, en vidéo ça rend un petit peu. En vrai c'est quand même autre chose. Un capot ensuite avec l'avant qui est un petit peu plongeant, ce qu'ils appellent un peu le Tiger Nose chez Kia. Et ensuite le gros logo ici, Renault, qui est intégré dans la calandre et pas juste posé sur le dessus. Ils ont vraiment creusé pour lui et lui faire sa place. Les capteurs d'aide à la conduite sont intégrés dans ce Renault, donc on voit qu'il n'y a pas d'autres grosses boîtes noires sur la partie avant. Alors, on a ensuite quelque chose d'assez spécial, cette partie qui est avec des losanges rouges cachés derrière une petite vitre en plexi pour garder le côté qui suit le feu avant et les phares avant, donc sur cette partie un petit peu transparente. Et ensuite, on a cette partie carrosserie qui, elle, ensuite intègre encore des parties plastiques en noir qui viennent s'intégrer à cette partie qui est sur l'arrière. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est posé dessus. Je pense que c'est deux parties différentes. Je ne pense pas que ce soit peint directement dessus. À moins que ce soit fait, mais en tout cas, si c'est fait comme ça, c'est très bien fait. Et donc, on a l'impression de profondeur et ces losanges qui disparaissent de petit à petit et ensuite qui viennent se fondre directement sur la couleur de la carrosserie. Ça, on le retrouvera pour toutes les couleurs. Petite caméra à l'avant puisqu'on a un pack de caméra 360 qui est intégré également sur les rétroviseurs. Et ensuite, on a du LED Pure Vision. Alors, on n'a pas des vrais feux matriciels sur cette voiture, donc c'est juste du LED. Et ensuite, cette nouvelle signature lumineuse qu'on a découvert la première fois sur la route sur la Renault Clio, avec ses parties blocs optiques, avec ces demi-losanges qui viennent intégrer ces lignes ici, qui donnent du caractère à la voiture. Et puis, on voit que c'est monsieur Gilles Vidal qui est arrivé chez Renault, puisque ça s'était apparu sur les Peugeot à l'époque avec les crocs, et on voit que ça redescend un petit peu. Et les Peugeot d'ailleurs ont dû changer pas mal de choses justement suite à tout ça. Est-ce que vous pensez que la 3008 est un petit peu concurrente de cette voiture-là? Est-ce que vous avez vu l'essai d'ailleurs? Je serais curieux de le savoir. Ensuite, partie plastique ici, une lame assez jolie, différente un petit peu des lames F1 qu'on retrouve sur les autres Renault. C'est parti texturé sur le plastique, des petites entrées d'air sur le côté là, les capteurs pour les radars de parking. Et sous le capot, comme vous pouvez le voir, on retrouve ici le bloc électrique, donc avec les commandes et le moteur qui se situe un petit peu en dessous. Ça reste bien sûr une traction, pas de version 4 roues motrices ou de propulsion pour les Scénic. Peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. Mais pour le moment, ça reste des tractions comme la Mégane E-Tech. Et d'ailleurs, par rapport à la Mégane E-Tech, on va en reparler sur le côté, mais cette fois-ci, on gagne 10 cm d'empattement. Et 10 cm d'empattement, ce n'est pas rien, puisque ça en fait une voiture de 4,80 m.
47 assez spacieuse. Sur l'avant, de ce côté-là, la trappe de recharge, comme je vous disais, selon la version que vous allez choisir, soit la petite batterie, soit la grosse batterie, on pourra aller à 130 kW maximum, soit 150. On pourra monter jusqu'à des chargeurs embarqués de 22 kW selon ce que vous allez choisir, sinon ce sera du 11 de série. On pourra avoir un préconditionnement de la batterie également, très pratique, et surtout la navigation avec les étapes pour les recharges avec le planificateur intégré directement dans Google. Sur le côté, on peut retrouver les arches de roue ici en plastique qui font le tour, le bas de caisse, etc. Ça, vous avez l'habitude, hein, vous connaissez maintenant les SUV. On a des poignées affleurantes à l'avant comme à l'arrière. Ils n'ont pas mis de poignées sur le haut. Ça aurait pu le faire ici également, mais ils ont décidé de mettre les 4 directement sur la portière. Et lorsque on ouvre, hop, elle s'ouvre à l'avant comme à l'arrière, tout autour du véhicule lorsqu'on tire la portière. On peut avoir cette bande ici un petit peu chromée qui vient finir cette arrière, très jolie avec des lignes et qui rappelle la barre de toit. Il y a vraiment du style, tout comme on l'a ici, et on retrouve donc cette figure de style ici, triangulaire ici également, et ensuite des parties à l'horizontale, pareil, texturées un petit peu comme à l'avant. C'est quand même quelque chose d'assez travaillé, hein, cette voiture. On peut le voir, les ailes, et pareil, lorsqu'on se met ici, eh bien on voit que les roues ont été mis aux 4 coins, et ils ont élargi un petit peu l'avant, ils ont élargi un petit peu l'arrière, et ce qui en fait une voiture vraiment très posée et statutaire sur la route. Au niveau des jantes, alors ça c'est le nouveau style de jantes qui est arrivé chez Renault. J'aimerais bien connaître votre avis. Perso, moi je ne suis pas très fan, je préfère 1000 fois les versions Esprit Alpine. Après, c'est des jantes qui permettent de gagner un petit peu en efficience, puisque plus c'est plein, moins il y a d'air qui s'engouffre à l'intérieur, et moins il y a d'air qui s'engouffre à l'intérieur, plus l'autonomie augmente. Donc on peut gagner quelques kilomètres, je crois qu'on peut gagner des fois jusqu'à 10-15 km selon les véhicules, si on a des jantes assez fermées. Sur l'arrière, donc on peut le voir, voiture également très travaillée, et surtout cette partie ici là, c'est des formes qu'on a rarement l'habitude de voir, surtout avec des parties très cassantes, et vraiment une sorte de petit aileron posé ici en fait, mais au lieu d'être à plat sûrement sur l'arrière d'une voiture, là il est sur le côté et on le retrouve de chaque côté. Je trouve ça vraiment stylé avec ces nouveaux feux également qui donnent la nouvelle signature lumineuse de chez Renault avec une sorte de Y en double partie avec des parties un petit peu triangulaires, et comme on peut le voir, en fait ça amène des reliefs un petit peu partout. Je trouve ça sympa, et c'est pareil, on retrouve là, on les retrouve ici, on retrouve un peu là. Sur les côtés, on en retrouve un petit peu ici. Ça a du style, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Antenne type requin là-haut, un long béquet ici, donc ça c'est toujours la même chose pour l'aérodynamisme. Plus c'est long, plus c'est bon à ce qui paraît. Et pareil, quelque chose de très cassé. Essuie-glace, ça c'est toujours le plus pratique. Le scénic qui est noté ici avec cette nouvelle signalétique et cette nouvelle écriture. Le logo Renault, et avec la caméra qui est juste ici. Elle n'est plus intégrée dans le Renault. Souvent chez Renault, vous savez, elle était intégrée en plein centre. J'avoue que je préfère qu'elle soit là. C'est plus joli. Ensuite, le e-tech là-bas avec le badge, des feux à l'arrière 100% LED, et d'ailleurs les clignotants. J'aime bien montrer les clignotants parce que personne ne montre jamais les clignotants. Est-ce qu'ils sont défilants là-dessus? Warning défilant, ça fait plaisir. Moi j'aime bien. Je sais pas vous, mais je trouve que quand c'est défilant, c'est quand même beaucoup plus stylé. Donc on peut voir cette partie ici qui reste allumée, et ensuite cette partie-là en clignotant. Et sur l'avant, c'est la partie feu de jour qui nous sert de clignotant. Pendant qu'on parle de feu et de phare, on aura bien sûr un mode plein phare automatique, etc. qui vont bien. Plus bas, on retrouve donc cette partie tout en plastique, ici pareil avec cette texture que l'on retrouve un petit peu tout autour de la voiture sur les parties plastiques, assez jolie. Et ensuite des réflecteurs sur le bas avec les anti-brouillard. Petit radar également de parking. Le coffre qui est motorisé, donc ça reste une bonne chose, avec la plage arrière ici en dur. Le coffre s'ouvre assez haut, moi je fais 1m80, ça passe bien. Et dans le coffre, là on aura un volume assez généreux. Alors ce qu'il faut voir, c'est, regardez, il est assez profond déjà. De base, on aura un volume de 545 litres, ce qui est vraiment pas mal. Lorsqu'on rabat les sièges, on aura un volume de 1670 litres. Vraiment pas mal. En dessous, on retrouve un bac supplémentaire pour pouvoir y ranger les câbles. Donc ça nous laisse quand même beaucoup d'espace. Les câbles, par contre, j'avoue que j'aurais préféré un fringue à l'avant. Je trouve ça toujours plus pratique que de mettre ça dans le coffre. Et surtout quand il pleut, j'aime pas mettre de l'eau sur la moquette. Je bouge tout ça au niveau du volume dans le coffre, vous allez le voir. Regardez, je vais même rentrer différemment de d'habitude. Regardez, je rentre comme ça ici, en longueur, et je pourrais tenir comme ça. On pourrait en mettre 2 mois. Facile.
voire ouais, peut-être 3. Et en vrai, c'est quand même ultra spacieux. On a la banquette qui sera en 40, 20, 40, fixation top taser et isofix sur les extrémités. Petit crochet de ce côté-là pour accrocher ses courses. Et de ce côté-là, également avec une ampoule de ce côté-là et la prise 12 volts si on veut mettre par exemple la glacière pour l'été. Puisque oui, pour moi Scénic, ça reste toujours une voiture familiale. On va voir à l'intérieur si c'est familial. Bon, voyons ce qui se passe à l'intérieur de cette voiture. Alors, la portière arrière est gigantesque, elle doit faire 1 mètre de long. C'est quelque chose aussi auquel il faudrait penser pour son garage. Alors, je rentre ici à l'intérieur, et déjà, première chose que je découvre, c'est cet intérieur couleur claire. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'aime énormément les couleurs claires. Je viens chercher ma portière ici, qui est plutôt bien finie. Alors, plastique dur, un petit peu partout, mais c'est joli, c'est bien travaillé, un petit peu d'imitation bois, des poignées en sorte d'anosier noir, la couloir en sky blanc comme ici, des matériaux bien sûr recyclés, tout comme les tissus à l'intérieur, quasiment tout est recyclé comme le plafonnier. Ma petite LED ici, chacun a sa poignée. Et donc, Nicolas, 1m80, comme vous pouvez voir, avec mes 1m80, il me reste encore énormément d'espace au niveau des jambes et au niveau de la tête. Le fait qu'on ait pour la première fois ce Solar Bay qui soit intégré sur cette voiture, ça permet d'avoir une garde au toit de 3 cm supplémentaires puisqu'on est venu creuser et on est directement sur en gros l'extérieur avec ce toit. Et ce toit, comme vous pouvez le voir, là il est actuellement teinté. Pour ceux qui l'avaient vu, je l'avais déjà présenté, le Scénic est le premier de la gamme Renault à l'intégrer directement sur ses voitures en série. C'est le toit qui va venir s'opacifier progressivement. Alors hop, je vais essayer de vous le faire. Là vous pouvez le voir. Le toit vient de se désopacifier. Je vais l'opacifier petit à petit, rainure par rainure. Il y a des segments, 8 segments il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 10 segments. Et petit à petit, il vient s'opacifier. Alors ça, je trouve ça très très cool. Et on peut, si l'on veut, désopacifier seulement l'avant et garder l'arrière en opaque comme ça. Ou avoir que l'avant ou que l'arrière, ou totalement désopacifier, et ensuite avoir un toit un petit peu plus transparent. Moi je vais l'ouvrir au maximum, j'avoue que j'aime bien profiter du paysage. Après, il n'est pas totalement transparent puisqu'on garde toujours des cristaux liquides à l'intérieur qui viennent se teinter. Ça fonctionne un petit peu, vous savez, comme les anciennes montres, les Casio, là où on voyait. Et ben en fait, c'est la même chose, c'est juste que c'est des petites parties en fait, qui sont séparées. Et grâce à de l'électricité, ça vient s'opacifier. Voilà comment ça fonctionne et c'est développé avec Saint-Gobain. Au niveau des poches, on a 2 poches sur le haut, une plus grande sur le bas, ça permet de mettre ses téléphones. On retrouve d'ailleurs pour les téléphones 2 ports USB-C ici, la climatisation à l'arrière. On ne peut pas régler sa température, mais on pourra juste régler le débit d'air et gauche et droite seulement. Un accoudoir qui est énorme, on a l'impression qu'il sort d'une voiture de luxe et surtout, c'est la première fois que ça arrive en série. On les avait eu déjà en prototype où je peux poser mon téléphone directement ici. Alors, est-ce que ça marche bien ou pas ? Ouais, ça marche pas mal pour regarder ma petite série Netflix ou autre. Et je peux l'incliner comme ça si je veux pour qu'on regarde à deux, parce qu'on peut regarder à deux de cette façon, mais également je peux le regarder en mode solo. Alors, c'est pas ultra pratique, une fois qu'on a réussi à le mettre, ça va. Et là, c'est directement orienté vers moi. C'est plutôt pas mal. Plus porte-gobelet, c'est vraiment le cinéma à la maison. Ici, on retrouve de quoi mettre encore quelques petits... et encore 2 ports USB-C pour connecter son téléphone. Et hop, avec une entrée qui laisse passer les câbles si vous voulez recharger votre téléphone directement ici en USB-C. Ça c'est un plus, l'USB-C en plus ça recharge rapidement. Et ensuite donc on a cette partie ici qui pourra se baisser en 40, 20, 40. Je récupère mon téléphone et je peux ranger cette partie-là à l'intérieur. Et bien sûr il y a la même chose pour l'autre passager. Et ensuite, lorsque je relève, ça devient une 5e place. Et regardez, même au niveau de la 5e place, il me reste encore énormément de place au niveau des genoux. Et pourtant, ce siège est plus reculé. Ça, c'est moi qui conduis. Donc, vous pouvez voir qu'on gagne encore ça. Mais même là, je suis hyper large. Et même si je viens me mettre là, c'est ultra spacieux, on va pas se le cacher. Au niveau de la tête, à cet endroit-là, c'est encore très bien. Il me reste encore tout ça au-dessus de la tête. J'ai de la place pour les jambes et autres. Moi, je suis pas trop mal assis. La banquette ici est plus ferme que sur les côtés, mais ça n'en est pas inconfortable. C'est assez rare. C'est monté sur lanière ici, donc ça me permet de ne pas avoir les boucles dans les fesses. Et non, c'est bien. J'ai de la place pour les pieds. Plancher plat, totalement plat. Cette fois-ci, même pas de petits tunnels ou quoi que ce soit.
totalement plein, c'est beaucoup mieux. Fixation top taser isofix sur ce siège ici. Et même là, on a un appui-tête qui est directement là, avec la languette pour tirer cette partie. Franchement, du bon boulot, hein. Et la troisième ceinture ici, quasiment parfait pour l'arrière de cette voiture. Des sièges qui maintiennent extrêmement bien à l'arrière, c'est incroyable. Attendez, parce que je ne me remets pas là. Ça maintient super bien. En fait, ça remonte très haut et ça maintiendrait presque mieux que les sièges avant, qui eux s'arrêtent à peu près à ce niveau-là. Et là, au final, sur le haut, ouais, je vais vraiment pas bouger dans cette voiture. Top, franchement, bien Renault, bien. Allez, je vous emmène avec moi découvrir à l'avant. Donc les poignées se sont ouvertes et donc j'ai juste à tirer ensuite, comme je le sens. La portière sur l'avant, le siège vient de circuler d'ailleurs pour mon entrée confort. Sur l'avant, partie... Ah, je pensais que ça allait être moussé ça, mais en fait non. Plastique dur également comme à l'arrière. Ensuite cette partie imitation bois avec ces tout petits carrés, ces sortes de petits pixels un peu partout. Et comme à l'arrière également ce long bandeau LED ici qui traverse la portière. Ici c'est des parties moussées par contre de ce côté-là avec une sorte d'imitation cuir, pareil pour là. Et là on retrouve les belles couleurs de chez Renault avec ce doré un petit peu qu'on retrouve sur les lames, qu'on retrouve sur les versions e-tech. Et à l'intérieur, au fond de la portière ici, quelque chose d'un petit peu caoutchouc de ce côté-là. Les commandes de fenêtre et de rétroviseur, un petit peu plus bas le bac de porte avec de la mousse, pas de la mousse mais une sorte de moquette à l'avant comme à l'arrière, la petite bouteille d'eau ici, les haut-parleurs ici, la sono est plutôt correcte, seuil de porte Renault sur cette version, scénique avec pareil sur les tapis la nouvelle écriture, double pédale puisque bien sûr voiture électrique, on retrouve de ce côté-là le frein de parking, donc l'ex-frein à main et le auto-hold qu'on peut activer, de ce côté-là activer, désactiver certaines aides à la conduite, ouvrir le coffre directement ici avec le hold. Et là, on peut voir ensuite cette imitation cuir. Je vais vous montrer ensuite à l'intérieur. Et je ne vous ai pas montré les sièges. Attendez, avant que je monte. Les sièges ressemblent à ça. Donc on peut voir que c'est très travaillé ici. On peut voir les airbags latéraux. Et la version du siège ressemble à ça. C'est plutôt pas mal. Une assise bien longue. Et... ce que j'ai essayé de trouver, c'est est-ce qu'on peut remonter cette partie, mais je n'ai pas trouvé cette partie-là qui se relève malheureusement. Je trouve ça très à plat lorsque je conduis. On a ensuite tous les réglages là et version électrique sur celui-ci. Allez, je viens à l'intérieur, je vais me reculer au maximum et donc là la voiture a déjà démarré avec le GPS qui est lancé. Donc voilà, il me reste encore 40 minutes pour rentrer. Alors, le système va s'éteindre, je vais vraiment la démarrer pour ne pas justement avoir le système qui tourne. Alors, les écrans, bougez pas, j'essaye de faire un réglage pour que ça se passe mieux. Et voilà, normalement, ça ne scintille plus. J'ai réglé en manuel. En fait, c'est juste une question de fréquence d'image entre la caméra et les écrans. Donc, le volant. On le connaît celui-ci sur les versions e-tech, un petit peu carré avec quelques arrondis, une sorte d'arrondi ici, très, très carré, en fait vraiment spécifique à Renault. Le nouveau logo en plein centre, le multisense ici qui va toujours nous permettre de changer de mode. Avant on l'avait directement sur l'écran ou sur des touches un petit peu plus bas, maintenant on l'a au volant, un petit peu comme on le fait sur certaines voitures premium comme Audi par exemple qui a ça là ou Mercedes. Alors au niveau des modes, on va pouvoir le voir ici. Donc lorsque je vais appuyer, vous allez voir, ça va changer ainsi que les thèmes. On a le mode confort dans lequel je suis actuellement, qui ressemble à ça, et je peux faire varier les menus. Donc, on a les petites animations, on peut avoir cette configuration-là, avec les aides à la conduite, cette configuration-là, avec quelque chose de beaucoup plus simple, celle-ci avec les indications de consommation, là, donc ça je peux le régler également, et ça pareil, je peux le faire disparaître si je veux, mais j'avoue que j'aime bien le laisser. Ou également la version navigation. Et pareil, je peux également enlever cette partie pour avoir une plus grosse partie directement là. Ensuite, sur la gauche, on retrouvera toujours les vitesses, etc. Et donc ça, je vous ai montré. Et ensuite, je vais pouvoir jouer avec mon multisense. Alors, je vais me remettre, par exemple, lequel? Celui-ci, les aides à la conduite. Allez, pourquoi pas. Et mon multisense, je vais appuyer, je vais passer donc confort, le mode éco. Le mode éco, donc comme vous pouvez voir, c'est passé en vert également ici et en vert de ce côté-là également. Donc on peut voir des animations différentes, des coloris différents qui ont changé également au niveau des thèmes de la voiture. On peut le voir, là on a le mode éco. Si je rappuie une fois, je passe ensuite de l'éco
au mode sport, qui personnalise en rouge. Et alors, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais les LED sur les côtés sont également, elles, passées en rouge, ainsi que les LED de l'habitacle. On peut voir juste ici, qui reflètent dans le bac. Ensuite, le mode perso, donc il faut appuyer 2 fois à chaque fois. Une fois pour aller dans les modes et ensuite changer le mode. Là, il est passé en orange, par exemple. Donc, on peut ensuite configurer et ensuite repasser en confort. Donc, on a 4 modes: éco, sport, confort et perso. Le mode confort sera un mode à utiliser au quotidien qui sera assez agréable. Pour passer les vitesses, c'est ici, drive vers le bas. Ça y est, le frein à main s'est enlevé et je peux avancer. Mode reculé, je monte vers le haut. Ça m'active les caméras de recul et comme vous pouvez voir, les caméras de recul sont plutôt de bonne qualité sur cette voiture et en 360 degrés surtout, c'est quand même assez intéressant. Et je peux avoir la version 360 de cette façon-là, comme les voitures très premium, c'est quand même assez stylé. Ça, j'aime beaucoup, ça reste un vrai plus. Ou de cette façon, c'est pas mal aussi. L'autre, c'est un petit peu gadget, mais j'avoue que c'est très très cool. La touche parking se situera ici, comme beaucoup des voitures de nos jours. Au niveau du volant, on continue là. Changer les modes, donc ça je vous ai montré pour les écrans. Changer les informations que je vais avoir sur la droite, avec l'autonomie restante par exemple, la distance qu'a la voiture, le trip que j'ai fait jusqu'à là, 61 km, l'éco-moniteur, est-ce que j'étais bien sage sur la conduite, la radio, et ensuite supprimer. Moi j'aime bien me laisser des consommations, par exemple ici, voir combien je consomme en instantané et en moyenne. De ce côté-là, les vitesses, le mode. Là, j'ai les phares allumés par exemple et mon pourcentage de batterie restant. Derrière le volant, on retrouve également des palettes de chaque côté pour jouer avec la régénération. Et là, sans faire exprès, j'ai appuyé sur la commande vocale. Désolé. Ou sinon, je peux dire OK Google. Quelle météo fait-il à Paris? En ce moment à Paris, il fait 12 degrés avec du soleil. Oh, c'est pas mal. Selon les prévisions, il fait 21 degrés ici. Il y aura c'est des plus cool. averses avec une température maximale prévue à 13 degrés et une température minimale. Ok, fait dodo. On peut annuler également en appuyant là-bas ou en appuyant sur la touche commande vocale. Une touche favori. Ici, touche commande vocale décrochée au téléphone. Et comme je disais, des palettes pour régénérer. On les utilisera tout à l'heure dès qu'on se met à rouler. On retrouve toujours chez Renault ce sélecteur ici pour les radios et autres. Juste au-dessus, on retrouve les essuie-glaces et de l'autre côté, les clignotants et l'éclairage avec de ce côté-là, au bout, l'éclairage automatique pour les pleins phares automatiques de nuit. Ensuite, on peut voir un aérateur de ce côté-là, un autre aérateur de ce côté-là. Et ensuite, le passager a ses 2 personnels à lui ici. On a une sonore Harman Kardon à l'intérieur, donc on peut le voir là et là avec notre petit coq là-bas. Et alors, c'est un petit peu surexposé parce que j'ai dû bloquer l'expo pour ces écrans. Voilà, ça je vous ai parlé de ça. Cet écran, on connaît, c'est ce qu'il y avait également dans la Mégane E-Tech. Si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo détaillée sur ces écrans. Vous me le dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Sauf que là, on peut le voir cette fois-ci, on a notre Mégane et franchement, elle a un look très agressif. Et alors, je sais pas si c'est voulu, elle est rouge, comme ma voiture. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça, c'est rare. Et ensuite, tous les réglages ici avec des raccourcis, là-haut avec le mur d'application comme on peut retrouver sur un smartphone, des choses d'assez simples. Les téléphones si vous connectez, on a bien sûr, comme vous pouvez le voir, Android Auto, Apple CarPlay et une touche Home avec Google qui est intégré ici pour la navigation. Et ça, c'est quand même très très cool. Et on peut voir qu'il y a le planificateur d'autonomie. Il me dit que là, il me reste 40 minutes, 38 km et j'arriverai avec 77% à cette destination dans 38 km alors qu'actuellement, il me reste 85%. Et ça, c'est quand même très cool. Il va vous donner les recharges. On peut préconditionner la batterie et autres véhicules. On peut voir par exemple ici pour la charge. On peut voir le niveau d'énergie, les programmes, si je veux le programmer, la batterie, est-ce que je veux recharger au maximum ou pas. On peut voir combien il me reste et également, je peux avoir les sons émis à faible vitesse. Ah, je peux également changer ça. Ah, on va réessayer sur la fin de cette vidéo alors, parce que je ne savais pas. Très intéressant de l'avoir trouvé là. En bas, on retrouve toujours les blocs climatisation que je trouve toujours très bien. Je peux rallumer la clim et ensuite, donc, on a toujours cette partie ici qui reste éclairée. Volant chauffant, siège chauffant pour moi, pour le passager et synchronisé, etc. Touche warning, verrouillage du véhicule, chargeur par induction pour votre téléphone que vous pouvez mettre là. Et ensuite, en bas, on retrouve un grand bac de rangement avec pareil de l'éclairage. Porte-gobelet ici, unique, de ce côté-là. On a de quoi mettre la clé et au cas où la clé n'est pas reconnue, des fois on pourra la mettre ici pour qu'elle soit reconnue. Ce qui est bien, c'est qu'elle est faite pour glisser à cet endroit-là. Et là, on a son rangement. Également, on pourra mettre un téléphone ici. On peut voir qu'on a 2 ports USB-C. Un rangement un petit peu plus grand, on pourra mettre des petites bouteilles d'eau, des petites 50 centilitres. Je pense qu'on pourra en mettre 2 ici à l'intérieur. Bac qui est non refroidi. Sur le haut, on retrouve ça, qui est un écran également qui peut servir de rétro. Donc soit vous avez
cette vue-là, soit vous avez un écran. À vous de choisir. Des LED ici, directement en tactile, la touche SOS et de quoi jouer avec le Solar Bay ici. Alors ça, c'est le truc qui est quand même très très marrant à chaque fois. Ça, j'adore. C'est quand même très très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très très cool. Je pourrais m'amuser tout le temps avec les copains, genre hey les copains, vous avez vu ce que j'ai sur ma voiture? Et le fait que ça avance comme ça progressivement, je trouve ça très sympa. Et alors par contre, ça va d'abord jusqu'au bout et je peux pas lui dire rapidement de retourner en arrière. Moi je vais le laisser ouvert au maximum. Là-haut, lumière, petit miroir, de quoi mettre ça. Et les rétroviseurs sur les côtés avec le coin bombé qui est une très bonne chose pour avoir les angles morts un petit peu plus ouverts et on peut le voir de chaque côté. Deux aérateurs ici, pareil, un bandeau LED là et la boîte à gants juste ici. Et voilà pour cette voiture. Bon, allez, c'est parti, allons essayer cette auto sur la route et voir ce que ça donne. Ouais, et là vous le voyez peut-être là, c'est ça la petite rivière, le Rio Grande. Est-ce que je traverse ou pas? Vous le verrez à la fin de la vidéo. Bon alors, c'est parti à bord de ce nouveau Scénic qui est démarré. Let's go, drive. Et on part en 100% électrique dans un Scénic. Ça c'est nouveau, Scénic 100% électrique. Le Solar Bay ici fait bien chaud aujourd'hui à Malaga. Et on peut voir que ça peut être pratique d'avoir donc le Solar Bay avec ce toit électrochrome. Et j'avoue que j'adore jouer avec ça. L'opacité qui change et surtout par petits bandeaux comme ça, je trouve ça très très cool. Et même lorsqu'il est clair, on voit toujours un petit film qui protège quand même un minimum du soleil. Ça reste quand même un vrai plus. Allez. À basse vitesse, on entend pas mal le bruit piéton. Il est quand même présent. Le bruit du clignotant est plutôt agréable. Et c'est parti sur la route. Tout est bien fermé. Alors, le bruit, c'est une sorte de petite musique. Au-dessus de 25 km/h, on ne l'a plus, mais on l'entend un petit peu. Alors pour les piétons, c'est bien. Donc c'est Jean-Michel Jarre qui a aussi travaillé là-dessus. Tout comme l'accueil à l'intérieur. Ça peut être pas mal. Moi j'aime bien que dans mon habitacle ce soit bien calme. Ça rentre un petit peu dans l'habitacle. Mais après voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Mais c'est vrai, écoutez bien. Ouais, c'est pas désagréable. Je pense que si on a un petit peu de musique, on l'entendra déjà beaucoup moins. Après, donc voiture 100% électrique, on est équipé de la grosse batterie aujourd'hui. On a bien sûr toutes les aides à conduite, tous les bip bip, etc. On m'a dit que si j'appuyais 2 fois sur le bouton de gauche, ça me désactivait tout. Et c'est vrai qu'au moins, cette fois-ci, c'est quand même assez agréable de pouvoir désactiver parce que les zones 30, c'est assez compliqué. On est rarement en dessous de 30 et dès qu'on dépasse à 31 km/h, en plus, hein, aux alentours de 30, on peut vite dépasser à 31. Donc, le fait de pouvoir tout désactiver rapidement d'une touche, c'est quand même assez agréable. On retrouve ce plaisir de l'électrique. J'adore cet intérieur. Là, moi je suis comblé avec du clair, du sombre ici pour pas qu'il y ait de reflets dans la vitre. Là, on est en plein soleil aujourd'hui. Et franchement, je suis pas perturbé. Souvent, quand ça reflète et que c'est clair sur le tableau de bord, ça vient sur le pare-brise. Et là, j'ai pas du tout ce problème. Consommation à 0, comme ça, là je vais vous faire un essai. Je suis parti pour une bonne petite boucle. Il va y avoir tout type de route, donc ça va nous faire un vrai mix. Il y a un petit peu de montée, il y a un petit peu de descente, il va y avoir de tout, de l'autoroute également pendant ce trajet. Donc ça permet de se faire une vraie idée. On a quelque chose d'assez réactif. Je trouve ça toujours agréable. Voilà. Là, dans les petites villes comme ça, enfin, de Malaga, je trouve ça sympa. On a toujours un rayon de braquage ultra court. Attention à pas monter sur le trottoir même. Ça se débrouille bien. J'ai un petit peu de maintien quand même là dans le bas du dos. Les sièges sont un petit peu ouverts donc ça permet de ne pas être trop serré. Là je vois le soleil qui vient sur moi. Ça fait du bien de bronzer un petit peu. En descente, on va avoir toujours donc ces palettes ici, soit roue libre, premier niveau de récupération,
léger frein moteur. Deuxième, plus important. Troisième, on a un vrai frein moteur. Et est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt? Non, ça reste aux alentours des 10 km/h. Et donc là, je suis au maximum. Mais la voiture n'ira pas jusqu'à l'arrêt. Donc pas de vrai one pédale. Lorsque j'accélère et que je relâche, vrai frein moteur. C'est assez agréable. Ça freine, en fait, il y a une courbe comme ça. Ça fait pas comme la Lotus où il n'y avait rien et d'un coup, ça c'est quand même assez agréable. Donc c'est bien géré. Et si on anticipe bien, ça permet d'avoir à freiner juste sur la fin. Et pareil, lorsqu'on joue beaucoup avec ça, ça va permettre de préserver énormément ses plaquettes. Ouais, j'aurais dû y aller. Ensuite, il y a des camions. Au niveau de la visibilité à l'arrière, on a une vitre qui est quand même assez petite. Et hop, je m'insère assez rapidement parce qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Alors ça y va correctement. C'est pas trop nerveux. En ligne droite, on sent quand même qu'il y a quelque chose. On va voir après, on va faire des petites routes de montagne, voir ce que ça donne. On a un véhicule qui reste relativement léger pour une voiture 100% électrique. Et on va voir ce que ça donne. On retrouvera d'autres petits ronds-points bien sûr pour se faire le test au rond-point. On va éviter de le faire en ville ici, où il y a un petit peu de monde. Mais on a des reprises plutôt correctes. On a toujours le multisense à cet endroit-là. Donc éco. Pour la ville, ce qui peut être intéressant si vous êtes quelqu'un de vraiment calme, ça change les couleurs et l'ambiance bien sûr à l'intérieur. Ça fait vraiment moderne en plus, hein, les thèmes et ce qu'on a sur cet écran, qui seront encore plus fun sur la Renault R5 que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Le mode éco, on sent que c'est vraiment très soft. Et, on a quand même, même en mode éco, on a quand même de la puissance si on appuie à fond sur la pédale. Le mode éco sera intéressant si vous voulez vraiment rouler à la cool. Et je trouve également que ça permet de se dire « Ah, viens, je vais rouler calmement. » Après, il y a... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a Eco Sport. Quand on passe de Eco, on passe à Sport direct après. C'est assez marrant. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde ici? Allez, il n'y a pas trop de monde ici, je vais passer en Sport. Alors sport, waouh! Oh! Où la réponse à l'accélérateur change directement, radicalement. Je vais enlever la récupération pour avoir plus de roue libre. Allez, qu'est-ce que ça donne en virage? Ah, puis s'insérer. Alors, il y a un petit peu de maintien latéral, mais alors là voilà, là par contre je le vois, il n'y a pas tant que ça de maintien ici. Et quand je change de côté, par contre, ouh! Oh la vache! Alors, ça s'appuie un petit peu, ça se veut quand même assez confortable. Ok, alors je m'attendais pas à ce que ça prenne du roulis comme ça lorsque je fais ça. Par contre, c'est quand même très direct en mode sport. Et waouh! Oh! Oh, les accélérations. Par contre, là, on est vraiment sur une autre voiture. C'est assez bluffant. Alors je pense que tout à l'heure en conduite dynamique sur les petites routes de montagne, ça risque d'être assez sympa parce que ouais, ça accélère super bien. Je suis assez bluffé. Ok. Assez intéressant. Le mode sport, ça n'a plus rien à voir. Ah ouais, en fait c'est presque même limite brutal et ça amène vraiment un côté sportif. La vache. Ça c'est le truc qui me manquait vraiment à la 3008 qu'on a essayé il n'y a pas longtemps. Donc Peugeot a sorti sa nouvelle 3008 qui va être le concurrent direct de ce Renault Scénic. Et il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ce feeling. Et là je retrouve quelque chose de dynamique, d'assez rapide. Même si on garde quand même, on sent un certain confort puisque la voiture s'appuie tout de même. On n'a pas de suspension pilotée, ce qui aurait pu être un vrai plus. On sait que chez Volkswagen par exemple, ça existe les DCC. Et ça j'avoue que c'est un vrai plus. Ce Scénic aurait une suspension pilotée, je pense qu'il aurait été parfait. Parce que on a le répondant, on a des consommations qui vont normalement être relativement correctes, on a toute l'interface qui est ultra moderne, on a un look qui est quand même bien sympa je trouve, et ça reste assez agréable. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de vent ici, parce qu'on est proche de la mer, c'est plutôt bien insonorisé. Donc là je suis à 75 km/h, je vais mettre à 70. Donc
on a bien sûr les aides à la conduite également. Je vais mettre le mode hop, 70. Alors on entend un petit peu de bruit du vent sur l'habitacle, mais ça souffle vraiment très fort aujourd'hui. En montée, comme ça, on entend un très léger sifflement du moteur. C'est le sifflement électrique, hein, mais très léger. Là, j'ai pas de musique, bien sûr. Là, il y a des petites bandes rugueuses. Je sens rien du tout. Il y en a d'autres là. Je vais faire exprès de passer dans les trous et sur du rugueux. Ça filtre super bien. Le côté confort, justement, qu'on ressent par contre lorsqu'on joue un petit peu comme ça. Continuer. Donc l'avantage, c'est qu'on peut se mettre avec Google Maps des points, des itinéraires et autres. On peut les télécharger. Donc ça reste un avantage d'avoir Google comme ça. Non, c'est plutôt agréable. On passe en mode confort, qui est le mode confort, lui, est un entre-deux entre le Eco très posé, très calme, et le mode sport qui a beaucoup de répondants. Ah, on a quand même en mode confort, on a un bon répondant. En vrai, c'est même assez impressionnant d'avoir autant en mode confort. Ouais, le mode confort, il vous emmène assez bien. Et donc là, moi, par exemple, j'ai désactivé le freinage régénératif, parce que on peut également faire des bonnes consos en accélérant un peu progressivement et en jouant sur le roue libre. Parce que le but, c'est de faire le maximum de kilomètres en ayant dépensé le moins possible aussi. Donc on a toujours de la récupération sur les phases de freinage. Là, par exemple, il va y avoir un rond-point. Je freine sur la fin à l'approche. Ça me permet de récupérer un petit peu et ensuite me faire des réaccélérations très progressives qui vont normalement pouvoir également jouer sur la consommation de la voiture. Pour le moment, j'ai une moyenne, il y a eu de la montée, les accélérations, etc. à 17 kWh au 100 km, ce qui est relativement correct. En ville, sur un goudron récent, à 50, c'est d'un calme. Oh, c'est d'un calme. Allez, normalement, là j'ai pris une bretelle d'insertion d'autoroute. Et normalement, là, on va avoir des bouts à 120, puisque en Espagne, c'est 120 km/h d'autoroute, comme dans plein de pays d'Europe. Il n'y a pas beaucoup de pays comme chez nous, c'est 130 d'ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'il y en a très peu en Europe à 130. Petit éclairage d'intérieur pendant qu'on est dans le noir. J'essaierai de vous refaire une vidéo, parce que normalement, je suis là ce soir aussi. Si je peux essayer de récupérer une voiture ce soir, c'est pas dit, mais voir ce que ça donne, l'éclairage de nuit. On ne pourra peut-être pas tester les voitures dans le noir, parce que ils reprennent les voitures le soir pour pouvoir les préparer pour le lendemain. Mais ça pourrait être intéressant. Effectivement, là, ça a l'air d'être une vraie autoroute, donc on va pouvoir voir un mix avec un bout d'autoroute également avec cette voiture, ce que je trouve quand même assez intéressant lorsqu'on essaie une voiture électrique. On sent qu'il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui. Donc là, on va arriver dans un tunnel. Ça va vous faire, normalement, je crois que vous voyez bien ici, impeccable. Je me set 100 km/h. Donc là, on sent qu'il y a quand même beaucoup de vent. On va arriver dans le tunnel, il va y avoir beaucoup moins de vent. Et surtout, vous allez pouvoir découvrir l'ambiance d'intérieur. Bandeau LED de ce côté-là, bandeau LED là-bas, de l'éclairage également dans le bac ici. Éclairage, bien sûr, 100% LED à l'avant. Hop, et continue. Dans un tunnel, alors là, il n'y a personne. L'insonorisation est correcte. On entend un petit peu. Ensuite, à l'extérieur. Alors à 100, on commence à avoir un petit peu de bruit du vent, mais je pense que là, il n'y a pas trop de vent au final, parce que je vois pas de feuilles qui bougent. À 100 km/h, on a quand même un gros bébé. On a un petit peu de vent qui vient au niveau des rétroviseurs. Au niveau du toit, c'est correct. Et ici, surtout, c'est 120. On va se faire le petit bout à 120. C'est plus facile de ralentir ensuite. Alors là, on sent qu'il y a un petit peu de vent. Je vois pas mal de choses qui bougent. J'ai quand même beaucoup plus de bruit du vent. Les bruits de roulement sont relativement bien contenus. Ça, j'adore quand même. Ce grand toit vitré Solar Bay qui, à la base, était censé apparaître sur Scénic, qui était présenté après Rafale, ou l'inverse, je sais plus. Mais non, c'est ça. À 130, là, je commence à avoir quand même pas mal de bruit du vent.
Après, on n'a aucun bruit moteur, donc ça fait qu'on l'entend un petit peu plus. Et là, ça repasse à 100. Donc je vais repasser à 100. Freinage automatique, ça ralentit avec le régulateur. Et bien sûr, régulateur adaptatif, centrage de voix et autres. Donc ça, c'est quand même le gros avantage. Ça reste une voiture pour laquelle on va faire de longs trajets. Donc pour moi, toutes les aides à la conduite sont un vrai plus. Et puis si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup ça. Ça, c'est le petit truc un petit peu gadget. J'avoue, je le mets pas trop. Je préfère voir en réel. On a une visibilité plutôt correcte. Ça mène un petit peu plus et c'est surtout aussi envie d'avoir les appuis-têtes. Alors ça, c'est bien si par exemple on a 3 grands enfants derrière. Ça permet de ne pas les voir. Si par exemple on veut juste faire attention à la route. Pour le moment, moyenne à 20,7 depuis le départ. 20 km, 5%, donc 10% égale 40 km. 40 km pour 100%, ça ferait 400 km. Ce qui n'est pas déconnant jusqu'à là. Route de montagne, là où justement le freinage régénératif peut être très intéressant et qu'on puisse jouer juste avec la pédale d'accélérateur. Donc là par exemple, je ne vais pas du tout toucher à ma pédale de frein. Virage devant, j'anticipe, je relâche juste, voire pas trop parce que avec la force maximum, ça régénère quand même pas mal. Donc on peut jouer juste là. Et là, il y a un petit village là-bas qui est juste magnifique. C'est très très joli ce coin. Donc on va voir et ensuite je vais me refaire la montée façon sportive et dynamique, voir ce que ça donne. En tout cas, là c'est plutôt agréable. Alors je me suis positionné un petit peu haut, donc ce rétroviseur me prend quand même pas mal de place dans le champ de vision. Je vais me baisser. Alors ce que j'aurais aimé, c'est que le siège remonte un petit peu au niveau des cuisses, parce qu'il est très à plat. Par contre, il faut que je me baisse un petit peu si je veux avoir plus de visibilité, parce que ce rétroviseur est assez gros et le pare-brise est quand même très incliné. Donc en y allant à la cool, juste en jouant avec le freinage régénératif, c'est quand même assez agréable sur ce genre de route. Là par exemple, je relâche, ça freine suffisamment pour que je puisse prendre le virage à bonne vitesse et je peux réaccélérer tranquillement et faire en sorte ensuite de pouvoir relâcher, hop, et d'arriver et jouer ensuite juste avec ma petite pédale d'accélérateur pour jouer sur de la récupération. On va tester en mode sport dans ces conditions. Hop, mode sport, affichage rouge, configuration assez sympa et surtout c'est ce répondant qui est assez instantané. Par contre en mode sport, j'aime bien juste jouer moi-même avec mon frein. On va voir ce que ça donne. Alors, hop, ça s'appuie un petit peu. On sent quand même que c'est un petit peu lourd, il y a du sous-virage. Par contre les réaccélérations sont quand même très franches. Oh là là, ça accélère fort. Et on sent que ça a quand même un petit peu de poids, ça s'appuie bien sur l'avant. Ça a une petite tendance à sous-virer. Et on sent que les pneus disent un petit peu Nico, c'est un petit peu lourd. On le ressent un poil. Et la suspension est quand même très très souple. Donc ça va bien venir s'appuyer et sous-virer un petit peu. Donc c'est pas trop un caractère sportif. Autant dans la direction, on sent que ça va être assez direct. Mais ça manquerait peut-être d'un petit quelque chose supplémentaire pour faire en sorte que ce soit cool. Et les accélérations, comme je vous disais, sont bonnes. Au niveau du freinage, ça freine bien, mais ouais, on sent quand même que c'est un poil lourd. Même si ça emmène, hein, ça freine bien, c'est agréable, ça reste confort. On a un petit peu de maintien dans les sièges. La voiture ne plonge pas trop au freinage. Je pense que c'est plutôt une voiture agréable à rouler à la cool, façon familiale. Il reste le nom Scénic, donc je pense que c'est plutôt à emmener de façon cool avec son petit mode perso ou confort et ça ira très bien. Par contre, pour ceux qui en feront une initiation sur des routes de montagne comme ça, le côté électrique coupleux instantané, c'est quand même assez agréable, même en mode confort. On a tout de suite cette puissance et franchement, moi je trouve ça assez sympa. Hein. Il faudrait peut-être que je me trouve aussi un petit coin pour vous filmer la présentation, parce que souvent c'est comme ça. Ce que vous voyez au début, c'est ce que je tourne à la fin une fois que j'ai essayé la voiture. Et elle a un côté très agréable et surtout là dans le très tortueux qui zigzague énormément,
Le rayon de braquage est hallucinant. J'ai fait des demi-tours là dans des endroits. Ça, c'est le vrai plus de cette voiture. Un rayon de braquage ultra court qui permet en ville de vraiment se faufiler partout. Tout petit village dans les hauteurs entre Malaga et Marbella, pavé. C'est extrêmement bien filtré. Même là, ce genre de dodane, vous savez, les noirs et oranges sont très embêtants. Deuxième, plus rapide. Ouais, ça filtre quand même relativement bien. Bon, vous me connaissez, un petit peu de tout terrain, enfin tout chemin. Ça bouge un petit peu ici. Et il y a le Rio Grande, au bout de la rue. Je pensais pas que c'était ici le Rio Grande. À peu près partout, même sur du chemin. Ça reste très confort. Ouais, on reste dans les gros trous, les cailloux et autres. Ah, oula, gros trou ici. Attention, pas tomber dedans. J'espère que je vais pouvoir faire demi-tour au bout. Parce que des fois, je m'aventure dans des endroits. Je crois qu'il y a des fois, il faudrait pas trop. Ah, je crois que là, j'arrive au bout du bout. Ah, ok. Je cherche un endroit pour vous faire la présentation depuis tout à l'heure. Ça fait 1 heure que je tourne et je galère. J'espère que ça va le faire. Et j'espère juste que je vais pouvoir remonter après. Parce que c'est du gravier et on risque d'être tendu. Hop, en tout cas, ça passe, garde au sol assez haute, ce qui permet de passer quasiment partout. Et j'espère juste, comme je vous le dis, pouvoir ensuite remonter, mais effectivement il y a bien un fleuve ici, enfin un fleuve, une rivière, avec l'impression qu'on peut même la traverser. Il y a une route. Non, on va pas le faire, ça m'embêterait de les appeler et de ressortir les pieds dans l'eau, mais c'est très mignon en tout cas, très mignon. Bon allez, je me suis dit, allez, je le tente. Pour moi ça reste un SUV et ah non, plus de batterie pour elle. Oh, comme d'hab, allez, sans s'arrêter et on passe dans l'eau. Et je traverse le Rio Grande. Énorme. J'adore. Non mais c'était d'un confort. Cette voiture est hyper confortable. C'est assez hallucinant. Et je vais faire mon demi-tour là-bas d'ailleurs. Tiens. Hop, je vais aller un petit peu plus vite. Hop, mais ça passe trop bien. C'est une voiture tout terrain. Pourquoi ils n'ont pas fait une version 4x4? Les caméras au top. C'est pratique et j'adore ça au volant. Je m'étais énormément habitué chez Mercedes et je trouve que c'est un vrai régal également ici. Hop. Allez, on passe là. Puis à la cool. Et l'avantage, comme c'est une voiture électrique, on ne peut pas faire rentrer d'eau dans le moteur. Donc, normalement, on ne risque rien et on ne peut pas noyer le moteur. Ça, c'est cool. Eh bien, comme vous le savez, tout ce qui descend remonte. On va se refaire la petite montée ici et on va justement pouvoir également tester le traction control, voir si ça marche bien en électrique. Donc je fais exprès de m'arrêter. Là c'est du sable et des graviers et on voit. Alors, le gros avantage d'électrique, c'est qu'on va repartir tout doucement et motricer intelligemment. Et franchement, ça joue un petit peu avec le SP, on joue un petit peu du volant et à partir du moment où on a commencé à rouler, ça se débrouille pas mal. On est sur des pneus route, franchement c'est pas toutes les voitures qui seraient reparties ici si facilement et ça c'est le gros avantage de la voiture électrique, c'est qu'on joue sur le couple, on va pas abîmer son embrayage parce qu'il n'y a pas d'embrayage et c'est instantané et j'adore. Et allez, je me mets un petit peu de rythme sur le chemin là. Franchement, pas grand chose à dire, ça se débrouille très bien. Au final, j'arrive à l'hôtel dans 1 km, moyenne à 18,4 sur 91 km, ce qui est plutôt pas mal en ayant fait un petit peu de sportif comme vous l'avez vu et tout. Donc plutôt correct. Il me reste 79% et ça m'indique encore 459 km d'autonomie, ce qui reste relativement correct.
Bon alors, après une centaine de kilomètres à bord de ce nouveau Renault Scénic, à travers un petit peu tout type de routes, de la ville, de la montagne, des petites routes sinueuses et des routes plus roulantes, c'est une voiture qui est très agréable, très confortable, peut-être qui en dynamique manquerait d'un petit quelque chose, peut-être une suspension un peu plus ferme, mais qui d'un côté enlèverait du confort à cette voiture. Mais lorsqu'on la prend pour l'utilisation un petit peu plus familiale, côté confort, eh bien c'est top, on va dire, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, il y a de la relance, il y a le mode sport qui est franchement bah, généreux, hein, il y a des bonnes relances. Au niveau du freinage, ça va. C'est une voiture qui ne se veut pas trop lourde, mais on ressent quand même un petit peu de poids, 1,8 tonne tout de même, sur les roues avant, lorsqu'on arrive dans des virages un petit peu serrés. Et c'est là que je me dis que le Fort Control de chez Renault, qui est juste une technologie extraordinaire, hein, sur le Scénic, eh ben, je pense que ça aurait quand même un petit quelque chose d'assez intéressant. Alors ça ferait peut-être augmenter un petit peu le tarif, qui reste au final quand même relativement contenu au vu du gabarit, des performances, de cette grosse batterie, qui reste assez intéressant, hein, tout de même. Avec de l'espace, c'est plus le Scénic d'avant, c'est plus cette grande version, c'est gros monospace, mais on garde quand même de la place à l'intérieur, c'est spacieux pour les genoux, on a des versions vitrées qui sont quand même généreuses, on a un grand coffre. En vrai, il y a un petit peu la recette d'un Scénic, mais c'est vrai que c'est différent. Est-ce que vous préfériez l'ancien ou est-ce que vous êtes plutôt non, non, Nico, arrête, il faut passer à du truc moderne avec ce style un petit peu plus typé, genre SUV, ça reste quand même un beau bébé, hein. En rouge comme ça, moi j'adore. Alors, moi je suis très très couleur, vous le savez. Bonne auto, franchement, ce serait sympa. Peut-être que la version Esprit Alpine, si elle pouvait être avec un châssis un petit peu plus Esprit Alpine plutôt que juste une finition, ça pourrait être là aussi très intéressant, comme par exemple Hyundai le fait sur les versions N-Line, pas sur le Tucson, mais sur les autres par exemple. Ils s'amusent à tarer la suspension, faire un petit peu plus de bruit à l'échappement et autres. Bah, ouais, pourquoi pas. C'est assez intéressant, mais ben, ça reste le Scénic, quoi. Je pense pas que l'ancien Scénic était très très dynamique non plus, hein. C'est un bon châssis, c'est confort, ça va bien. Lorsque c'est un petit peu en appui, c'est confortable, ça s'appuie un petit peu, mais ça se renverse pas. Et avec un poids relativement contenu, un tarif relativement contenu pour ce genre de joujou, pourquoi pas? Si on a besoin d'un petit peu plus de place que la Mégane. Parce que sinon, la Mégane est également très très intéressante. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait un de vos choix, ce Scénic? Et si oui, dans quelle version? Est-ce que vous prendriez la petite batterie ou plutôt justement ce gros pack de batterie de 87 kWh? Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!